Bonjour tout le monde et bienvenue chez astuciamath.com. Dans cet exercice, il nous demande soit U et V, deux vecteurs du plan. Placez les points B, C, D et E définis par les relations vectorielles suivantes. Vecteur AB est égal à U, vecteur CA est égal à V, vecteur AD est égal à U plus V et vecteur AE est égal à V moins U. En fait, on doit placer les points B, C, D et E. Allons-y, on va commencer par la première. Dans la première, on a AB est égal à E. Alors, AB est égal à U. Voilà. Alors, on a déjà le point A sur notre schéma et on a le vecteur U. Donc, pour placer le point B, il suffit de recopier le vecteur U. Très bien. Puisqu'on sait très bien que les vecteurs sont mobiles. Alors, et puis le placer sur le point A. De telle sorte que le point A soit l'origine de ce vecteur. Très bien. Alors, l'extrémité, sûrement, va nous donner quoi? Le point B. Et voilà, on a trouvé la première réponse. Dans la deuxième question, on doit placer le point C maintenant. Alors, CA, c'est très facile aussi. Alors, CA est égal à V. Alors, là, on a un petit problème. Lequel? C'est que le point A, il est en extrémité cette fois-ci. On doit le rendre en origine. C'est facile aussi, je dois seulement prendre son opposé. Alors, CA est égal à moins AC. Voilà. Très bien, est égal à V. Et puis, ce moins-là, pour le rendre à l'autre côté, je dois multiplier les deux côtés par moins. Donc, ça donne AC est égal à moins V. Donc, morale de l'histoire, je dois prendre l'opposé du vecteur V. Je le pose sur le point A, de telle sorte que le A soit son origine. Alors, ça va me donner directement le point C. Allons-y, on va la faire ensemble. Alors, voilà notre vecteur V. Nous sommes intéressés par son opposé. Donc, c'est-à-dire, on va le prendre et puis on va le faire tourner par 180 degrés. Voilà, très bien. Et puis je vais le poser sur le point A. Voilà. Donc ça me donne directement son extrémité sera le point C. Voilà. Alors ce point-là, c'est le point C. Voilà. On passe à la troisième maintenant. La troisième, c'est de placer le point D. Alors le point D, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que c'est la somme de deux vecteurs. Ça sera facile aussi. Ne vous inquiétez pas. Alors, comment je peux construire le point D? Il suffit maintenant de faire la somme de U plus V. Alors, U plus V, facile aussi. Alors, je vais seulement prendre le vecteur U. Voilà, il est déjà ici. D'accord? Et puis, je dois le sommer avec le vecteur V. Alors, comment je vais faire? Je vais seulement prendre le vecteur V. Très bien. Et puis, je vais le mettre à l'extrémité du vecteur U. Voilà, très bien. Donc, ce chemin-là, U plus V, ça me donne quoi? Le point D. J'ai démarré à partir du point A. Donc ça me donne directement ici le point D. Alors AE, voilà je vais l'écrire, AE est égal à V moins U. Alors la première chose, je dois commencer par le vecteur V. Alors V, je vais le placer déjà. Très bien. Voilà. Là on a U, donc on doit prendre son opposé. Voilà. Alors pour trouver le moins U, il suffit de prendre ce vecteur à l'envers. Voilà, on doit prendre 180 degrés. Voilà, très bien. Et puis, alors je vais le placer à l'extrémité du vecteur V. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont demandé V moins U. Donc je dois prendre le chemin V et puis le chemin moins U. Alors le point qu'on vient de trouver, c'est le point E en fait. AE est égal à V moins U. On a pris le chemin V et puis le chemin moins U. Donc, on est arrivé à la ville E. Voilà pour cet exercice, on passe à l'exercice suivant. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés d'Astuciamath. Et si tu veux plus d'exercices pour décrocher de bonnes notes, visite le site web astuciamath.com. À la prochaine!